Bonjour à vous amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'août. Donc pour les personnes qui ont l'habitude maintenant de me suivre, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues et en même temps de pouvoir venir faire une lecture avec mon chakra du cœur, mon oracle des ombres, ainsi qu'avec mon petit Lenormand qui des fois envoie des messages légèrement différents du tarot. Pour les personnes qui me posaient la question, maintenant c'est officiel, j'ai créé la page Facebook parce que beaucoup de monde me disait ne pas avoir accès à Instagram. Donc désormais, vous avez la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous pourrez du coup retrouver toutes les guidances que j'effectue sur la page sans problème. Allez, c'est parti les amis. On va voir donc ce que vous réserve ce début de mois d'août. On commence ici avec votre état d'esprit. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il parle d'être dans une période peut-être de réflexion ou de repli sur soi, ou bien vous vous sentez vide, démotivé, un peu lasse en fait. Il y a beaucoup de lassitude qui ressort de cette carte. Peut-être que vous trouvez votre vie morne, votre vie ennuyeuse. Ou alors, ça peut parler d'être dans l'amertume de quelque chose également. On va voir de quoi parle la suite du tirage parce que en dos de deck, en plus, on a ce 9 d'épée qui parle de cauchemar, qui parle d'angoisse, donc bon. Alors, ici, énergie du passé, on a le valet de coupe, énergie du présent, le 9 de coupe, énergie du futur, le valet de bâton, deux valets ici, donc on vous voit, soit vous êtes jeune, soit vous avez un esprit en tout cas jeune, tout simplement. Le valet de coupe ici, c'est un personnage déjà qui est jeune, qui est frais, qui est créateur, qui est joyeux. Donc ça, c'est sur les énergies du passé. On voit qu'il y a eu peut-être le commencement de quelque chose ou bien une nouvelle situation qui s'est mise en place, une bonne nouvelle qui est arrivée, ou alors il y a eu un recommencement de quelque chose. En tout cas, ça vous a mis aujourd'hui dans une certaine abondance parce qu'avec le 9 de coupe, on voit la joie, on voit la satisfaction de quelque chose, les coupes sont pleines, le corps, le cœur et l'esprit sont satisfaits. Il y a l'idée ici de profiter du moment présent, d'avoir peut-être un regain de confiance en soi, de positivité, ou alors il y a une situation qui a fini par se stabiliser et vous en êtes satisfait de cette stabilisation. Après, ça peut parler d'un chemin qui va vers le succès. Peut-être que ce n'est pas encore tout de suite, mais voilà, il y a l'idée en tout cas d'avoir de la joie, du bonheur, de ne manquer de rien ici. Ce qui est complètement paradoxal avec ce 4 de coupe. Avec le valet de bâton, je pense que je comprends un petit peu ce qui vous pose problème en fait. C'est-à-dire que, bon, le valet de bâton, c'est un personnage qui est enthousiaste, mais c'est avant tout un personnage qui a envie d'explorer. C'est un personnage qui a envie de voyager, c'est un personnage qui a envie de nouveaux horizons, qui a envie de conquête, qui a envie d'y aller, quoi. Qui est assez libre d'esprit. Et en fait, si vous voulez mon avis, j'ai la sensation qu'il y a certains d'entre vous qui ont tout pour être heureux, hein, c'est pas le problème. Qui ont tout pour être heureux, peut-être la réussite matérielle, financière, peut-être tout le confort nécessaire. Mais en fait, vous vous ennuyez vraiment, quoi. Pour ne pas dire vulgairement que vous vous faites chier, mais ce serait presque ça. Parce que là, dans l'idée, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, mais votre vie est ennuyeuse. Voilà, ennuyeuse pour vous, ennuyeuse à mourir. Et ce que vous avez besoin pour aller mieux, à mon sens, c'est de voyager, c'est de parcourir le monde, c'est de bouger, c'est de faire des choses. C'est vraiment comme ça que je vais le traduire ici. C'est-à-dire que pour moi, vous avez tout pour être heureux, mais justement, en fait, à tout avoir, à un moment donné, bon, bah, c'est bien d'avoir chez soi, mais ce qu'on veut, c'est aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. Alors, sur le défi, ici, on a le 2 de denier, les forces, le 5 de coupe en inversé. Sur le défi, ici, le 2 de denier, votre défi, c'est de réussir à jongler. Peut-être réussir à jongler justement entre votre état d'esprit
ici et, la joie qui émane de ce que vous avez déjà, réussir à jongler entre peut-être ce que vous avez déjà acquis et ce que vous voulez faire à côté. Parce que peut-être que ce que vous avez envie de faire à côté inclut des finances, etc. Donc votre défi, c'est de réussir à jongler pour retrouver un équilibre, en fait, hein, retrouver un équilibre qui moralement vous satisfasse. Il y a l'idée de devoir peut-être faire face aux imprévus aussi sur votre défi, être capable de faire face aux imprévus, mais on vous sent tiraillé vraiment entre deux états d'esprit. Un peu comme si vous étiez, comment dire, un coup ça allait bien, on était dans la joie, on est dans l'harmonie, on se sent bien, on se sent comblé, et un coup on trouve sa vie morne, on trouve sa vie ennuyeuse, on trouve sa vie sans saveur. Il y a cette idée-là. Après, ami Capricorne, c'est pas un reproche ce que je vais vous dire, mais votre signe est un petit peu comme ça, malheureusement, parce que au niveau astrologie, parce que j'étudie aussi l'astrologie, hein, vous le verrez pour ceux qui me suivent sur les réseaux, les planètes que vous avez dans votre signe sont des planètes froides, sont des planètes qui provoquent un petit peu ce genre de choses dans votre signe. C'est-à-dire, souvent, même si vous avez tout pour être heureux, vous allez toujours avoir la sensation qu'il vous manque quand même quelque chose. Mais ça, c'est pas... Vous n'y pouvez rien, en fait. C'est quelque chose ce sont les planètes qui dominent votre signe qui font que vous vous sentez un petit peu comme ça. Heureusement pour vous, après, vous avez les ascendants qui peuvent jouer. Et normalement, plus vous allez vieillir, plus ces sentiments d'insatisfaction vont considérablement se réduire pour justement finir par trouver un équilibre. Mais tant que vous n'arrivez pas à le trouver et que vous êtes gouverné par des planètes comme ça, principales de votre signe, vous allez rester entre des moments où ça va et des moments où vraiment vous vous sentez vide, vous vous sentez dans l'ennui. Et c'est votre signe, ça caractérise vraiment votre signe, ça. Là, sur vos forces, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe montre que vous avez les capacités de lâcher prise, en fait, sur ça. Vous avez les capacités d'aller de l'avant, vous avez les capacités peut-être, pourquoi pas, de guérir émotionnellement de quelque chose ici, de ce qui vous fait du mal. Ou alors vous avez tout simplement les capacités d'accepter une situation qui vous est douloureuse. Alors ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est révolu. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est révolu mais qui vous a mis dans ces énergies de repli? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'ici, on a une personne quand même qui est encore prise dans ses angoisses, dans ses cauchemars, dans ses peurs, qui du coup se renferme, hein, émotionnellement. Vous voyez, on vous sent renfermé, on vous sent beaucoup dans le mental, alors que vous avez les capacités de donner. Vous donnez même beaucoup de vous quand ça va. Peut-être que vous avez subi une trahison. Hein. Une trahison par quelqu'un qui a une trahison, je pense, en amour, parce qu'on a ce roi de coupe ici. Une trahison de la part de quelqu'un que vous aimiez, à mon sens. Et là, vous voyez, vous êtes inactif. Vous n'êtes pas comme ce cavalier de bâton qui y va, vous faites l'inverse, vous procrastinez, à mon sens. Vous avez du mal à y voir clair, et ouais, c'est sur le domaine sentimental. Vous avez du mal à y voir clair, vous ne savez pas trop quelle direction donner à votre vie. Et on voit que c'est laborieux pour vous, hein, punaise. Mais on vous dit, vous voyez, de rester courageux, hein, de continuer à travailler pour aller, je pense... Oh oui, il y a une peine de cœur, punaise. Il y a eu une peine de cœur. Hein. Ouais, il faut continuer à garder la foi, à garder et à vous mettre dans ces énergies de création. Parce que derrière, vous avez le monde. Et vous avez le monde avec une reine de denier qui arrive. Si vous êtes un homme, après ça peut être interchangeable au niveau des énergies. Vous pouvez être la reine ici et votre roi qui arrive. Mais ça, c'est la suite à donner. La suite à donner quand ces énergies-là seront réglées, en fait. Là, sur l'issue, on a la papesse en inversé. Donc, ouais, il y a l'idée de retard, il y a l'idée de... Vous avez du mal à écouter votre intuition, qui pourtant, potentiellement, peut vous emmener dans la bonne direction. Vous avez du mal à vous faire confiance, en fait. Vous avez du mal à avoir confiance en vous. Et on vous voit
ça rejoint encore ces énergies de 4 de coupe. C'est-à-dire que vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous intériorisez énormément, énormément. Même si vous êtes, pour moi, je pense, entouré, peut-être par vos enfants par exemple, parce que là, les valets peuvent représenter des enfants, ou bien vous êtes dans une situation familiale où vous avez des enfants. Malgré ça, on vous sent complètement en repli sur vous-même, complètement. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, amis Capricorne. On va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur pour vous. Et je vais venir compléter de mon oracle des ombres. Hop les... J'en ai 4 qui sautent. Alors, est-ce qu'elles vont toutes tenir? Je vais déjà tirer mon chakra de mon oracle des ombres, pardon. Ok. Ah, le manque d'assurance, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, manque de confiance en vous. Alors, on va venir recouvrir tout ça et je vais vous expliquer. Le dur labeur encore qui ressort, il n'y a pas moyen aussi avec ça. On voit pas le dos de deck, du coup ici, c'est pas grave, je reviendrai après. Alors, je vais déjà m'occuper du chakra du cœur. Ici, on a la communication. La communication avec une personne qui correspond à votre âme sœur, pour moi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore avec elle, réellement. Même si vous êtes en couple avec quelqu'un, là je suis désolée de vous le dire, c'est que certainement la personne avec qui vous vivez ne correspond plus à votre âme sœur. Là par contre, le chakra du cœur vous dit que vous la connaissez déjà, cette personne, et très probablement que vous échangez avec elle. Mais pour le moment, voilà, vous ne vivez pas ensemble. Ça signifie que c'est une personne qui fait partie de votre environnement proche, hein, de votre cercle social, amical, je ne sais pas, collègue, peu importe. Mais cette personne, vous la connaissez déjà. Et il y a, à mon sens, pour moi, beaucoup de communication entre vous. Par contre, attention quand même parce qu'il peut y avoir quelques personnes qui vous parasitent. Donc, n'écoutez pas les conseils des autres qui vous disent « mais non, tirez pas par exemple avec elle ou avec lui ». Si vous avez distingué déjà cette personne, si vous savez au fond de votre cœur qui c'est tout simplement, là, on peut voir qu'il peut y avoir l'influence d'autres personnes qui vient un petit peu perturber tout ça. Pourtant, derrière, on a cette énergie de surprise là. Alors, c'est-à-dire que la carte surprise, quand elle sort, signifie qu'on va aller vers quelque chose de complètement différent de ce qu'on a pu connaître. Ça va être du coup très surprenant. Quelque chose qui va nous sortir des sentiers battus, qui va nous sortir de tout ce qu'on peut connaître jusqu'à maintenant. Et potentiellement, je pense que l'univers vous envoie des signes pour vous diriger justement dans la bonne direction. Vous voyez, il y a l'idée de sortir de la routine. Et là, on a « ce n'est pas ton âme sœur hein », comme si ça renforçait l'idée que certaines personnes vivent effectivement avec une personne avec qui actuellement elles ne sont plus bien. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde forcément, c'est comme je dis d'habitude, c'est ciblé. Ne prenez de toute façon que ce qui résonne avec vous et puis quoi qu'il en soit, c'est tout, vous laissez le reste. Hein, de toute manière, c'est logique que ça ne parle pas à tout le monde. C'est ce que je répète toujours. Alors ensuite, on a la carte de l'assuré qui sort en inversé, qui peut montrer que... Alors c'est paradoxal parce qu'on a la communication d'un côté et la communication de l'autre côté qui est mal utilisée. C'est-à-dire que lorsque vous communiquez, vous êtes peut-être un petit peu maladroit. Voilà. Et ça peut fausser l'image que les gens ont de vous. Donc attention à ça. Ici, je vais plus le prendre comme un avertissement qu'on peut vous envoyer, à savoir effectivement, faites attention parce que
vous êtes un petit peu maladroit dans votre communication, dans votre façon certainement de dire les choses et ça peut vous porter préjudice alors qu'il y a des belles choses qui peuvent vous arriver derrière. Là, on a les perdus qui peut montrer que parfois vous avez des sentiments un petit peu crus ou exacerbés comme ça qui vous... ça montre votre sensibilité. Voilà. De toute façon, les Capricornes, vous êtes très sensibles, mais vous intériorisez beaucoup, ce qui correspond totalement à cette énergie de les perdus. Pourtant, vous avez la capacité d'avoir un véritable niveau de conscience de vous-même, un véritable pouvoir et un grand potentiel, hein, aussi bien physiquement que mentalement. Donc ça, on voit que on vous sent bienveillant, on vous sent avec la volonté de bien faire. Simplement, parfois, pour moi, je pense que malgré cette volonté de bien faire, vous êtes un peu maladroit. Et j'ai la sensation que c'est maladroit vraiment avec cette personne qui correspond à votre âme sœur. Ce qui, pour moi, à mon sens, montre que... Comment je pourrais vous dire ça? Je pense que vous savez parfaitement qui est cette âme sœur, si vous voulez mon avis. Ensuite, on a le bâtisseur. Le bâtisseur montre que vous avez la force, vous avez les capacités qui sont en vous. Mais il va falloir de la patience. Il va falloir, c'est la carte qui représente le dur labeur pour que les choses se transforment dans votre vie et que les désirs soient transformés en réalité. Mais vous avez l'énergie physique, encore une fois, vous avez l'énergie créatrice pour mener à bien les projets que vous avez en vous. Simplement, attention, parce que ce dur labeur, je pense que c'est parce qu'il y a l'énergie d'autres personnes qui vient un petit peu se mêler de tout ça. Enfin, là, c'est vraiment comme ça que je vais le traduire. Je pense que le dur labeur, c'est parce que vous avez des énergies tierces qui viennent s'en mêler. Ici, on a l'instinctif qui montre que vous débordez d'énergie, encore. Vous avez soif de liberté, hein. Ça, c'est une carte qui rejoint celle qu'on voyait tout à l'heure de Valet de bâton. La soif de liberté, la soif d'avoir envie d'eux. Ça peut montrer que vous êtes quelqu'un qui a peut-être tendance à s'enflammer en amour aussi. Bon, je suis désolée de le dire, hein, mais c'est... Voilà. Parce que ça peut vous montrer comme quelqu'un qui a une très grande énergie sexuelle ou alors qui a beaucoup de passion pour la personne avec laquelle vous allez vous mettre, en fait. Donc là, c'est une carte encore de conseil qui vous dit qu'il va falloir rester maître de vos émotions et utiliser cette force, utiliser cette énergie à bon escient, encore une fois, pour créer l'avenir que vous voulez et surtout pour aller, comme on le voyait avec ce dos de deck, vers l'amour. Parce que vous êtes rempli d'amour hein, avec cette carte. Et vous avez la possibilité d'évoluer, de vous élever, comme on le voit, de transformer ces chenilles en papillons ici. Allez, on va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand vous concernant, ami Capricorne. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas nécessairement à tous parce que je commence à en avoir beaucoup. L'indépendance encore qui ressort pour vous. Vraiment envie de... Ouais, votre mental, forcément. Vos intuitions que vous n'écoutez pas. Alors, les indécisions. Le choix à faire. Pourquoi le choix? Ah bah, si, je pense que... Il y a l'idée d'un choix à faire. Pourquoi, à mon sens? Parce que vous avez peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, ou bien vous avez tout simplement le libre arbitre dans votre vie, mais... Moi, ici, je vais plutôt le traduire comme les indécisions et les doutes. Des indécisions et des doutes qui vous habitent. Le cercle social qui ressort. Peut-être par rapport à cette histoire d'âme sœur ici que vous convoitez. Avec le choix qui sort avant, ça peut montrer quand même qu'il y a des problèmes dans cette relation. Alors, je suis désolée ici, je ne vais pas vraiment pouvoir parler de... les échanges encore, la communication. Je ne vais pas pouvoir parler vraiment de travail ou autre. C'est plus... Ici, ça travaille vraiment sur vous-même, j'ai la sensation, votre tirage. Alors, les blocages qui ressortent d'emblée. Encore le choix. Oh, waouh. Ici, vous bloquez
parce que vous êtes indécis, hein, encore. Vous bloquez le choix que vous avez à faire, vous bloquez parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous bloquez sur la nouvelle direction à donner dans votre vie, alors vous avancez à tatillon, quoi. Vous vous méfiez, vous montrez prudent, vous vous montrez comme ce renard-là, hein, vous vous montrez... vous faites attention, vous prenez le temps de réfléchir. Il peut y avoir la peur ici d'être manipulé. Vous voyez ce que je veux dire? D'être manipulé. Et du coup, vous vous cachez derrière un masque déjà. Vous essayez de montrer une facette de vous-même qui va bien. Mais ça, c'est ce qu'on voit sur le tarot aussi, hein. Et à côté de ça, au fond de vous-même, ça ne va pas. Mais vous avez peur, pour moi, quand même, de la manipulation. Vous avez peur des gens qui se montrent faux avec vous. Vous avez peur des gens qui sont... qui pourraient vous duper. Je vais dire ça comme ça. Vous avez peur des choses qu'on peut vous cacher, de la malhonnêteté. On a encore le cercle social et le mental qui ressort ici. Ici, il peut y avoir l'idée d'un ami qui vous soutient quand même, ou bien vous êtes loyal dans quelque chose. On va voir après de quoi ça parle. On vous sent quand même avec l'envie de remonter la pente, hein. De remonter la pente, de vous ouvrir à votre cercle social, à votre cercle amical, aux personnes qui vous entourent, mais vous mentalisez tout. Vous mentalisez tout. Ou alors, vous allez réussir à vous ouvrir, mais ça va prendre un bon mois avant deux, quoi. Il peut y avoir encore l'idée d'un amour présent dans le cercle social ici, parce que la lune représente aussi l'amour, la romance, vous voyez, sous les étoiles. C'est l'amour brille sous les étoiles. Bon, bah c'est ça. Vous faites beaucoup de projections aussi, je pense. Beaucoup de projections sur l'avenir. Les incertitudes demeurent... Ouais, sur les incertitudes demeurent sur une potentielle union, sur l'amour, en fait, tout simplement. C'est fou, ça. Sur les sentiments, vous doutez, pour moi, de ça. Sur un engagement possible, ou bien sur le fait de réussir à trouver l'harmonie avec une personne. Là, on vous sent, comment dire, il y a un ami qui, pour moi, ici, vous apporte un petit peu de calme, un petit peu de tranquillité au milieu de tout ça. C'est un ami qui, pour moi, est assez sage, assez mature dans sa tête. Et là, vous vous sentez attaché à une situation ou bien vous vivez une situation comme un véritable boulet ici. Oh, le succès est là encore, vous voyez? Il y a le potentiel. Oh, on a le couple, le succès, le foyer. De quoi vous doutez, les amis? De quoi vous doutez? Ça va arriver, vous allez l'avoir, ce couple. Off, moi, pourquoi on sort? Ah si, pour moi, je pense que il y a la potentialité d'un nouveau départ en amour, hein, de l'arrivée d'une nouvelle personne aussi, pourquoi pas. Ah, vous n'allez pas rentrer en triangulaire quand même, les amis, c'est pas le moment, quoi. Essayez déjà de vous stabiliser. À moins que vous soyez déjà en triangulaire. Ou alors, il y a l'idée peut-être ici, parce que c'est une femme qui peut être plus âgée, d'avoir des nouvelles d'une personne, d'une femme comme ça, pourquoi pas d'une maman, qui vous donne des nouvelles, quelqu'un que vous aimez en tout cas. Ou alors c'est cette femme avec qui vous avez l'espoir, alors c'est pas vraiment l'espoir, mais avec qui vous avez le potentiel de créer ici, qui va vous donner des nouvelles. Après, si vous êtes une femme, vous pouvez intervertir au niveau des énergies, hein, ça... Oh, ça parle pas du tout pareil là sur la suite. Là, c'est comme s'il fallait mettre fin à une relation avec quelqu'un pour renaître, pour s'élever et pour aller vers une nouvelle relation ici. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai la sensation qu'il y a des personnes
qui sont déjà engagés dans une relation. Alors, dans ces cas-là, je vais traduire ça comme ça, c'est-à-dire que vous êtes déjà engagé dans une relation où vous avez tout le succès possible au niveau du foyer. Tout le succès possible, c'est une relation qui dure certainement depuis un moment, à qui vous êtes fidèle, mais il n'y a pas l'amour. Et il y a une autre personne qui correspond à votre âme sœur, ce que l'on voyait sur le chakra du cœur tout à l'heure, qui soit va arriver dans votre vie, soit qui vous allez donner des nouvelles ou qui va vous donner des nouvelles, mais c'est une personne ici que vous aimez. Voilà. Et du coup, il y a l'idée, effectivement, de devoir couper les racines familiales avec la personne avec qui vous êtes engagé et de devoir mettre fin, de devoir se séparer. C'est peut-être pour ça que vous avez autant de doutes, en fait, ici, les amis. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram et sur Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon début de mois d'août et puis écoutez, on se retrouve bientôt.